Coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez tous et tous très bien, que vous vous portez bien, surtout que vous êtes en bonne santé. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance à deux choix. Donc le sujet sera tout simplement où en êtes-vous aujourd'hui donc sur votre route. Donc on peut regarder éventuellement ce qui vous bloque, la leçon que ce blocage peut vous enseigner, comment se libérer également donc de ce blocage. On verra également quelles sont vos priorités actuelles et sur quoi vous devrez vous focaliser. Voilà, alors aujourd'hui on est dans une ambiance très Halloween, hein, puisque en ce jour de 29 octobre que je tourne donc cette guidance, donc à la veille d'Halloween, j'ai fait une ambiance très witchy, comme vous pouvez le constater. On est de saison, voilà. Je me suis un petit peu amusée, j'avoue, à faire ce petit décor. J'aime beaucoup, vous savez, les petites sorcières. D'ailleurs, on va travailler aujourd'hui avec le tarot Histoire de sorcières, hein, que j'aime beaucoup, de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Et puis également avec les petits fantômes, donc le bout tarot de Célia Melléville que j'adore. Voilà, on va être vraiment avec ces énergies aujourd'hui pour voir un petit peu justement qu'est-ce qui vient vers vous aujourd'hui, est-ce que vous en êtes. Alors pour ce faire, donc j'ai pris deux petites créations que j'avais réalisées il y a fort longtemps maintenant, quand je faisais encore du patchwork country. Donc j'avais réalisé Prue la sorcière, que je vous ai déjà montré au tout début, je faisais des vidéos. Donc là je ne l'ai pas là parce qu'elle est énorme. Donc par contre j'ai pris sa petite citrouille et puis son petit chat, donc que j'avais réalisé en patchwork à l'époque, pour faire les deux choix. Donc le choix 1 sera cette jolie citrouille. Que va-t-elle vous révéler, mes belles âmes? Voilà. Et le choix 2, eh bien, ce petit chat noir qui a des yeux très, très étonnés, très, je dirais même à l'écoute, ouais, très, très attentionné. Puis cette petite citrouille qui a l'air plutôt très souriant, très apaisée. Donc voilà. Bon. Vous allez peut-être mettre la vidéo sur pause, écouter donc où vous avez votre cœur qui a envie d'aller, si c'est vers la citrouille ou si c'est vers le petit chat. En tous les cas, vous allez être attiré par l'un des deux tirages. Ça sera juste le bon tirage pour vous. Peut-être vous serez attiré vers les deux, je ne sais pas. À vous de voir. Peut-être que c'est une guidance toujours générale et intemporelle, donc peut-être que cette guidance ne vous parlera pas, hein, que ce soit le choix 1 ou le choix 2, c'est ok. Peut-être que dans cette guidance, il n'y aura pas de message pour vous, faites preuve de discernement, hein, c'est général, donc elle ne peut pas s'adresser à tout le monde. Mais ça, vous allez sentir tout de suite si ça vibre en vous, si ça résonne en vous. De toute façon, vous connaissez un petit peu maintenant comment ça fonctionne. Écoutez tout simplement vos ressentis. Voilà, donc elle est intemporelle, donc au moment où vous déciderez donc de visualiser donc cette guidance, eh bien ça sera le bon moment pour vous. Voilà, tout simplement. Donc faites votre choix entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Voilà mes belles âmes. Alors, voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu et on se retrouve pour le choix donc numéro 1 dans quelques instants. Coucou choix numéro 1. Donc on se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec cette jolie citrouille pour donc le choix numéro 1. Donc je vais la poser, je sais pas, on va voir. Pour l'instant je vais la laisser là. Et puis on va regarder déjà quels sont, je dirais peut-être vos blocages. Ce qui vous bloque éventuellement en ce moment. Donc on va regarder avec le bout tarot. Ce joli tarot de Célia Melléville que j'aime beaucoup. Et en plus, il est de saison puisque nous sommes à la saison au moment de ce tournage d'Halloween. D'où cette jolie décoration. Alors, page d'épée, il y a des nouvelles idées, il y a le soleil, il y a du bonheur. Mais il y a peut-être vos pensées qui justement entravent peut-être, je dirais, ce bonheur, hein, ce qui vous bloque actuellement. Donc on va regarder pour vous qui avez fait donc le choix numéro 1.
Alors, avec l'aide donc des petits fantômes, je leur demande de m'éclairer sur ce qui vous bloque actuellement. On y va. Qu'est-ce qui vous bloque actuellement, mes belles âmes du choix, donc numéro 1. Trop de cartes. Donc actuellement. Alors, une carte, qu'est-ce qui vous bloque actuellement? Oh, bien, écoutez, on va prendre celle-ci qui se présente devant et on a la 10 de bâton. Ok. Ok. Qu'est-ce qui vous bloque actuellement? Je pense que vous portez trop de choses sur votre dos en ce moment. Vous vous mettez trop de pression, trop de choses vous empêchent d'avancer. Mais c'est vous tout seul, en fait, qui vous mettez la pression. Il se pourrait peut-être que ça serait intéressant que vous déposiez un petit peu tout ce fardeau que vous avez sur le dos. Qu'est-ce qui te bloque? Donc on a vu que vous avez effectivement trop de fardeau, mais c'est vous tout seul qui vous en mettez trop en fait, qui vous en mettez trop sur le dos. Vous mettez trop de charges au niveau, je dirais, au niveau famille, au niveau travail. J'ai l'impression qu'on me dit que si vous ne lâchez pas prise, si vous avez l'impression de surveiller, de contrôler, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, de contrôler tout. Et en fait, ça vous épuise parce qu'on ne peut pas contrôler tout, il faut lâcher prise en fait. Donc là, ce qui vous bloque, c'est vous tout seul en fait, parce que vous vous donnez un tas d'obligations, un tas d'obligations au niveau de tout, au niveau de votre... En fait, vous pensez indispensable et vous pensez que, en gros, le monde ne va pas tourner si vous n'êtes pas là et du coup, vous êtes partout, vous vous épuisez, vous êtes dans des énergies épuisantes. Vous voyez, ce petit fantôme, il avance complètement, il en a plein les bras là, de ces petits os, il avance péniblement parce que il en porte trop. Il faut porter juste ce qu'on a besoin. Alors, intéressant. On va regarder maintenant la leçon que ce blocage doit vous enseigner. Quelle est la leçon pour vous par rapport à ce blocage? Alors, j'ai trop de cartes. Écoutez, on va en prendre qu'une sur les 3. Alors, la leçon, on a le roi de bâton. Alors, on a le roi de bâton. Ok. Donc, le roi de bâton, lui, il est dans des belles énergies. Il a lâché, justement. Donc, alors, la leçon que vraiment ça doit vous inspirer, ce qui vous bloque, en fait, c'est que vous en prenez trop. Donc, en fait, les gens comptent beaucoup sur vous, votre entourage. Et en fait, vous êtes admiré. Donc, ce que ça doit vous enseigner, c'est de regarder, justement, vous inspirer des autres. Donc, à décharger, justement, et être comme ce roi de bâton, en maîtrisant, justement, cette puissance, ces énergies, en vous montrant plus inventif. Vous avez vraiment toujours des idées inspirantes, vous avez des solutions pour tout. La preuve, vraiment, vous vous sentez indispensable. Mais que cette leçon doit vous inspirer, en fait, c'est à déposer des bâtons, justement, pour montrer l'exemple. À savoir, à lâcher quelques bâtons. Et être comme ce roi, en fait. Comme ce roi qui a su tirer, justement, des leçons de ça. Que c'est ce blocage, vraiment, il doit vous inspirer de lâcher prise et de montrer l'exemple, en fait, de ne pas porter des choses inutiles, de demander de l'aide, de savoir lâcher prise. Donc vous inspirez vraiment de l'énergie de ce roi de bâton, parce que justement, ce roi de bâton, il a plein d'idées inspirantes. Donc à vous servir de cette énergie inspirante pour lâcher justement des bâtons. Et puis, voilà, montrer la voie aux autres que ça ne sert à rien de tout porter. Vous n'êtes pas le roi, justement, comment je dirais? Le roi, en fait, il a des sujets, voilà, c'est ça. Il a des sujets pour déléguer les choses. C'est ça, en fait. Donc, on vous dit de déléguer aussi.
de vous servir, de demander de l'aide et de vous laisser aider aussi. Parce que c'est ça en fait. Vous ne savez pas demander de l'aide et vous voulez faire tout seul. Et là, non, c'est ça qui vous bloque. C'est vraiment ce qui vous bloque, c'est ça, c'est que vous ne savez pas demander et accepter aussi l'aide. Donc soyez comme ce roi en fait. Le roi, il a une cour, il a des sujets qui viennent l'aider. Hein. Donc la leçon, c'est ça, hein, c'est d'être comme ce roi de bâton, jouer les rois un petit peu. Et puis les personnes qui croulent sous les charges, et voilà. Donc là, on va regarder comment se libérer de ce blocage. Comment se libérer de ce blocage? Vous portez trop de choses sur votre dos, vous ne savez pas lâcher prise. Soyez comme ce roi, donc comment se libérer de ce blocage? Ouais, parce que la leçon, c'est ça en fait. Alors, j'ai trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Là, on est trop. Écoutez, on va en prendre une. Alors, on a la 4 de bâton. Alors, comment se libérer de ce blocage? En fait, c'est tout simplement avec l'énergie du 4, c'est mettre plus de stabilité, de passion dans votre vie, de légèreté, d'insouciance, de fête, de lâcher prise en fait. Hein, de célébrer les réussites. Parce que là, vous portez tout. Donc en fait, vous portez et vous ne voyez que ce que vous n'arrivez pas à faire. Vous êtes toujours dans ce qui vous manque, de ce que vous avez besoin de faire. Alors que là, on vous dit de célébrer, d'être dans la légèreté, d'avancer des petits pas. Et puis, oui, surtout de lâcher prise. Hein. Cette 4, elle vous dit vraiment de laisser de côté les inquiétudes et les contraintes. Hein, pour vraiment entrer dans la joie, dans un mouvement de joie. Hein. Vous verrez vous aurez une approche plus positive. En fait, on vous invite à avoir une approche plus positive de la vie, en fait. Parce que vous voyez, entre les deux énergies de ces cartes, c'est assez... là, vous voyez, vous allez vraiment vers du sombre, presque un château hanté. Là, c'est la joie, c'est clair, il y a des fleurs, il y a la fête. Vous voyez, les deux énergies. Donc, on vous dit vraiment de lâcher prise et de lâcher vos inquiétudes, en fait. D'être comme ce roi, ça doit vous... Voilà, ce que ça doit vous apprendre, c'est à demander, en fait, à avoir une cour autour de soi comme un roi et à vous faire aussi servir de temps en temps. Parce que là, c'est vous faites tout, vous portez tout. Je vois plein de personnes qui savent faire même autour de leurs enfants, qui leur font tout, qui leur préparent leurs affaires, qui les emmènent à droite, à gauche. Et vous ne soufflez jamais. Parce que vous avez l'impression que si vous ne faites pas ça, le monde va s'arrêter de tourner, et que vous allez être une mauvaise mère ou un mauvais parent. Enfin, je ressens des énergies comme ça, vous vous donnez vraiment trop de contraintes. Ouais. Ok. Donc là, on vous invite vraiment à lâcher toutes ces inquiétudes et à mettre vraiment beaucoup de légèreté dans cette vie, à demander de l'aide, à vous entourer vraiment de personnes. Soyez en fait comme une communauté chez vous, hein, dans une famille où chacun va avoir son rôle à jouer et c'est ok. Hein. Là, oui, c'est trop. Vous mettez trop de pression, trop de choses. Donc là, c'est ça, vraiment des énergies comme ça que vraiment je ressens. Alors, on va lâcher les petits fantômes et maintenant on va prendre les petites sorcières pour voir quelles sont vos priorités actuelles et sur quoi vous devrez vous focaliser. On va regarder ça avec les petites sorcières. Hop, voilà. Alors, tout de suite à la coupe, donc j'ai le fou et j'ai le 8 de pentacle. Donc, quelles sont vos priorités actuelles? C'est vraiment de vous élancer et de
de travailler avec passion, je dirais, mais pas avec toute cette charge sur le dos, en fait. Parce que du coup, ça vous empêche de vous élancer, ce fardeau. Parce que vos priorités actuelles, c'est pas ça, en fait. Hein. Et du coup, vous ne les voyez pas parce que vous avez tout ça sur le dos. En fait, vous ne vous occupez pas de vous. Vous n'êtes pas à l'écoute de vos besoins, de vos ressentis en ce moment. Vous êtes trop concentré sur ce que vous devez faire, sur ce que vous devez faire pour les autres. Vous oubliez complètement, en fait. Alors, ces cartes, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées là. J'ai trop de cartes, j'en veux qu'une. Alors, les priorités actuelles et sur quoi vous priorisez. Donc, vos priorités actuelles, quelles sont-elles, vos priorités actuelles? Quelles sont vos priorités actuelles? Alors, on a le chevalier d'épée qui part à l'assaut. Ok. Oui, il y a vraiment une énergie de mouvement, il y a beaucoup de pensées en fait. Hein. C'est pas que ça rejoint cette carte en premier, mais il y a vraiment une énergie. Ouais. Le chevalier d'épée, il va vite. Il va vite. Vous avez des idées en fait. Et ça rejoint quand même cette carte où vous mettez trop de choses sur le dos. En fait, hein, vos énergies, parce que vous ne vous préoccupez pas, comme je vous ai dit, assez de vos besoins à vous. Et vos priorités actuelles, c'est que vous avez plein d'idées et que du coup, vous ne les mettez pas en application parce que vous vous occupez trop des autres, vous mettez trop de choses sur le dos. Ouais, il y a une histoire un petit peu comme ça. On va continuer à tirer quelques cartes. En dos de deck, on a le jugement. Hein. Et puis alors, vous voyez, ça se termine parce qu'on a la même carte, on a la 10 de bâton à l'envers. Ouais, c'est assez... Ouais, je vais prendre ces cartes-là parce que... Et on a le magicien à l'envers. Ok. Ouais. On a la carte de l'éveil, du jugement en fait. Hein. Ouais. Ouais, avec la carte du jugement juste derrière le chevalier d'épée. Donc en fait, vos priorités, ça serait vraiment de vous concentrer sur toutes les idées que vous avez, parce que c'est vraiment votre chemin en fait. Hein. Vos priorités actuelles, c'est ça, hein, sur quoi vous devriez vous focaliser. Et ça va vous retirer, vous voyez, ces deux cartes-là sont similaires, sauf que celle-ci est à l'envers. Donc en vous concentrant un petit peu plus sur vos idées nouvelles, vous allez pouvoir aller sur votre chemin, comme cette jolie sorcière. Vous voyez, elle est toute gaie. Hein. On vous appelait à vraiment de la légèreté, de la joie. Mais c'est ça en fait. Là vraiment, vos priorités actuelles, c'est ça. Hein. Vous voyez, ça conforte vraiment les blocages qu'on a vus au-dessus. C'est que vous avez certainement envie de faire quelque chose de nouveau. Et vraiment, on vous invite à le faire avec la carte 20 hein, du jugement. Et puis ça va vraiment vous libérer donc de ce poids que vous mettez sur le dos. D'amener de la légèreté. Hein. C'est vraiment écouter votre sagesse intérieure. Hein. Le jugement, c'est ça, c'est un renouveau en fait. Hein. Vous vous êtes jugé vraiment trop durement. Hein. Vous prenez, oui, trop aussi les jugements des autres. C'est pour ça que vous mettiez trop de choses sur le dos. Vous pensez que si vous allez dans la légèreté, vous allez être mal jugé, comme je vous disais tout à l'heure. Vous allez être, si vous ne vous préoccupez pas trop de vos enfants, que vous ne les emmenez pas forcément, vous les laissez un peu se débrouiller tout seuls, par exemple, pour aller à leur sport tout seul ou à leur cours de musique, vous allez être une mauvaise maman ou un mauvais papa. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Continuez votre chemin, lâchez prise. Et il est vraiment temps de laisser aller l'ancien et vraiment d'accueillir le nouveau. C'est vraiment le renouveau. Hein. Hein, c'est la renaissance.
Si bien sûr vous êtes prêt à suivre le chemin qui est celui-là. Et si vous y êtes prêt, vous lâchez tous ces bâtons qu'on a vus au départ. Hein. C'est assez magique encore ce tirage parce que vraiment on le clôture comme ça. Hein. Donc sur quoi vous devriez vous focaliser, c'est vraiment sur ça, sur le renouveau. Hein. Je vais prendre une autre carte pour vraiment clôturer donc ce tirage vraiment. Quelles sont donc vos priorités? On les a vues, sur quoi vous focalisez, ça vous emmène où vraiment? Puisque là, on lâche les bâtons, mais ça vous emmène où? Voilà, j'ai beaucoup trop de cartes, ça va pas. La reine de bâton, hein, donc suivez vos passions. Hein. C'est ça en fait, vous suivez pas assez vos passions. Alors, on a la 6 de coupe. Donc clairement, le partage, hein, les coupes, c'est vraiment le partage, la générosité. Oui, vous avez peur de ne plus être généreux si vous portez... Non, ça n'a rien à voir. Soyez généreux aussi envers vous-même. C'est ça aussi que j'entends. Je vais prendre une autre carte. Soyez généreux aussi envers vous-même. Vous êtes trop avec les autres et pas assez avec vous-même. Il y a une idée comme ça en fait. Hein. Alors, sur quoi ça vous emmène d'autre? 5 de coupe. Oui, lâchez les regrets. Hein. Ça va vous permettre de lâcher un passé aussi, parce que vous portez trop de choses aussi du passé. Hein, vous voyez, on voit, vous regardez les 3 coupes, vous ne voyez pas qu'il y en a 2 derrière. Vous avez du mal à lâcher prise, hein, vraiment, vraiment. Donc, en suivant vraiment le renouveau, tout ça, vous allez lâcher, en fait. Hein. Vous restez trop accroché au passé. Alors... Au 6 d'épée, oui, vraiment. On vous dit de partir, vous voyez. Lâchez le mental, hein, vous partez. Hein. Donc, clairement, vous en portez trop. Hein. Donc, le renouveau, pour vous, c'est vraiment de suivre votre chemin, vos nouvelles idées. Ça va vous éviter d'en porter trop. Hein. Vous allez lâcher. Vous êtes généreuse, mais trop avec les autres. Attention de ne pas vous oublier. Lâchez le passé. Là, vraiment, vous partez vers d'autres horizons. On vous invite vraiment à partir vers d'autres horizons hein, pour ne plus porter tout ça. Hein. Je vais prendre une dernière carte. Vous voyez, on a la pleine lune en plus. Bon, attention parce que vous emmenez aussi quand même vos épées. Donc les épées, c'est vos pensées. Donc attention à partir, mais en lâchant prise, en lâchant justement ce passé. Hein. Ouais. Alors, on a la 9 de coupe. On a la 10 de coupe. Voilà, celle-là, elle était là, je l'ai prise. Alors, la 9 et la 10 de coupe, waouh, 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 c'est magnifique parce que là, vraiment, de la 10 de bâton, vous en avez tout sur le dos, on passe à la 10 de coupe où c'est vraiment l'épanouissement, vous voyez, dans la famille. La 9 de coupe, c'est les vœux réalisés, donc vous allez poursuivre vos idées. C'est vraiment, voilà, si vous arrivez à lâcher vos bâtons, vous allez clairement vers là. Et vous serez toujours quelqu'un de généreux. Mais vraiment, on vous invite à lâcher ces bâtons. Vraiment. Lâchez tout. Ça ne fera pas de vous une mauvaise mère ou un mauvais père, puisque vous voyez, on a cette 10 de coupe. C'est vraiment l'épanouissement de la famille. Au contraire, parce que comme vous allez dégager de nouvelles énergies, justement, comme ce 4 de bâton, d'énergie joyeuse, en lâchant prise, en suivant votre chemin. Hein, vous voyez, ces cartes qui sont tellement dansantes, qui sont magnifiques, en suivant vos idées, eh bien, vous allez lâcher ces bâtons. Et puis, vous allez aller, du coup, eh bien, vers un épanouissement familial génial et vous avez vraiment réalisé votre rêve, quoi, parce que, en fait, votre rêve, c'est ça, c'est d'être épanoui dans votre famille. En fait, c'est ça aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est un très très beau tirage. J'ai mon petit décor qui part en live. Voilà.
Voilà, voilà ce que nous disaient les petites sorcières. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Bah, écoutez, j'ai l'oracle de... J'ouvre mes ailes, les cartes oracles de la transformation de Sylvie Petitpas, donc qui m'appelle. Et on va voir un message pour vous. Je dirais un conseil pour vous. Choix numéro 1. Il y a celle-là qui veut venir. On a toujours la 4. Vous avez besoin de stabilité, clairement. Donc c'est une carte d'abondance. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Ok, alors je vais aller lire un peu plus cette petite carte. Alors on nous dit, vous savez que consommer sans conscience est une forme de compensation et qu'il s'agit souvent d'un exercice inutile pour combler un vide existentiel. Prenez donc le temps de vous poser les questions suivantes. Quels sont mes véritables besoins? C'est assez magique, parce que je vous ai dit, vous n'écoutiez pas vos besoins au début et vraiment vous avez cette carte qui arrive pour vous. Donc, quels sont mes véritables besoins? Ceux qui vont me nourrir et me donner un sentiment de bien-être. Et ces besoins sont-ils légitimes sur les plans éthiques et environnementaux? Rassurez-vous, il ne s'agit pas là d'un exercice de culpabilisation, au contraire. Vous devez apprendre à consommer avec conscience pour jouir davantage de l'abondance. Vous gardez probablement en mémoire des scénarios de compensation gaspillage qui servaient à masquer des frustrations ou des manques accumulés. Mieux vaut tenir compte de vos véritables besoins au fur et à mesure et vous manifester l'abondance et le soutien nécessaires dans votre vie que de gaspiller vos énergies et ressources dans un système de compensation. Voilà, de porter tout sur votre dos, tout simplement. La matérialisation des ressources physiques qui génèrent votre bien-être et soutiennent votre accomplissement personnel est une bonne chose en soi. Elle devient encore meilleure lorsqu'elle tient compte de votre environnement, des autres humains et êtres vivants de la Terre et de la planète elle-même. Ne gaspillez pas l'abondance, vivez l'abondance dans le plus grand respect des autres et de toute vie. Ainsi, vous la multiplierez sur votre chemin. C'est magique parce qu'on a vraiment cette carte du 6 de coupe, de partager avec les autres. Voilà, parce que là, vous ne partagez rien, vous faites tout seul, vous écartez des autres, vous prenez tout sur le dos, vous écrasez avec toutes vos angoisses, vos peurs, vous mettez vraiment des charges importantes de travail, vous gérez tout, vous déléguez rien. C'est pas ça du tout qu'on vous dit. Consommez avec conscience. La véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences. C'est ça, vous oubliez. Donc voici ce conseil avec « J'ouvre mes ailes ». Ok. Et là, j'ai bien envie de vous tirer une carte de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rio. C'est ce magnifique oracle que j'adore. On va voir un petit peu quel animal totem a un message pour vous aujourd'hui. Hop, on va mettre ça là. Alors, quel message de l'oracle animal pour vous? Quel conseil? Quel animal totem? Alors, on a le scarabée. Alors, c'est de la transformation, le scarabée. Donc, on vous invite à une transformation. C'est une transformation lente en général, le scarabée.
Oui, donc vraiment, lâchez ça, vous transformez. On vous invite vraiment à ça, le scarabée vous invite à ça. Je vais vous lire quand même un petit peu plus le message du scarabée, mais clairement c'est ça, c'est une transformation lente. Alors c'est une carte de quoi le scarabée? Regardez. C'est une carte, oui, de transformation. Hein. Donc on est bien, vous voyez, avec ce petit symbole. Je ne sais pas si vous le voyez là en haut sur la carte. C'est une carte vraiment de transformation. Donc lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. Donc la transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure. Un déménagement, une rupture, un nouveau job, hein, des nouvelles idées, on vous invite vraiment à lâcher vos bâtons. Hein. Donc dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Alors je vais regarder ce que nous dit le scarabée. Alors le scarabée, c'est un totem puissant, vraiment. C'est vraiment un symbole de renaissance et de vie éternelle. Hein. Le scarabée se traduit en égyptien par Kéfer, qui signifie venir à l'existence ou renaître. Ouais, vraiment. De toute façon, on est vraiment dans la fin de quelque chose. Hein. Ces bâtons, c'est la 10, hein, donc c'est vraiment la fin de quelque chose. Et on va vraiment vers la 10, un renouveau avec le 10 de coupe. C'est fou parce qu'on a vraiment un 10 de bâton avec un 10 de coupe à la fin. Hein. C'est magnifique. Hein. Donc vraiment, si vous lâchez vos bâtons, c'est sur quoi vous allez. Parce que bien sûr, ce n'est pas une prédiction, cette guidance, elle est là pour vous donner des conseils, hein, mes belles âmes, hein, qu'on soit bien clair. Je ne fais pas de prédiction, hein, comme je dis toujours, chez chacun à son libre arbitre. Le tarot est là vraiment pour vous, enfin les cartes sont là vraiment pour vous conseiller, vous indiquer le meilleur chemin à suivre. Après, c'est à vous de faire. Ça ne va pas se faire tout seul. Si vous êtes là, vous n'irez pas là sans rien faire. Hein. C'est ce qu'on vous explique là. Donc c'est à vous de poser des actions pour vous transformer. Et donc vous avez l'énergie du scarabée qui peut vraiment vous aider à cette transformation, pour lâcher ça et aller jusque-là. Alors, le scarabée. Il vous interroge sur la renaissance. Hein. Il peut vous permettre de surmonter donc une épreuve difficile, à accompagner un deuil, une séparation ou un changement d'habitude. Ce serait plus ça, hein, de lieu de vie, de mœurs. Voilà, je vous dis, je pense que vous êtes vraiment une personne très, oui, qui pense que sans elle, le monde ne peut pas tourner. En gros, c'est un peu cette énergie que je ressens. Donc le scarabée vous interroge aussi sur votre autonomie, sur ce que vous portez de votre histoire. Je vous ai dit de lâcher, hein, on avait l'énergie du 5 de coupe, je crois. Voilà, pas porter trop votre histoire. Hein. Donc vous interrogez sur votre autonomie, sur ce que vous portez de votre histoire. Si vous portez vraiment trop de choses, hein, le scarabée vous invite à prendre soin de vous. Hein, c'est vraiment, voilà, à vous faire confiance quant à vos aptitudes, à porter vos projets à terme. Hein. C'est magnifique ce message, une fois de plus. Hein. Le scarabée, donc, c'est un animal de transformation lente. Hein, c'est ce que je vous ai dit dès le départ. Il vous invite à la patience. Vos projets peuvent être ralentis. Peut-être vous découragez-vous lorsque les changements ne viennent pas assez rapidement. Mais le scarabée est le symbole de longévité. Donc il vous rappelle que si vous prenez soin de vous et de vos valeurs petit à petit, jour après jour, vous mènerez ce qui vous tient le plus à cœur à son terme. Donc effectivement, de là à là, il y a tout ça à passer, comme je vous ai dit. Hein. Faut lâcher le passé, aller vers ce qui vous intéresse, vous occuper de vous. Et c'est pas pour ça que vous allez être un mauvais parent, j'entends. Pas du tout. Donc l'énergie du scarabée, pensez à cette transformation lente mais longue, qui va perdurer dans le temps en fait. Hein. Donc c'est vraiment une mutation, une renaissance, un renouveau. On vous demande de la patience, de l'autonomie. C'est vraiment le changement. Hein. Ben, c'est magnifique cette belle énergie du scarabée.
Alors, on va clôturer ce tirage avec le petit oracle des anges gardiens. Et j'ai quand même mis un petit ange là, hein, malgré, avec toutes ces énergies d'Halloween. Il est là quand même, hein, ils sont toujours là, vous savez. Donc on va voir un petit message avec ce petit oracle pour terminer cette petite guidance, donc choix numéro 1. En tous les cas, j'espère qu'elle vous aura apporté des clés, qu'elle vous aura éclairé sur votre chemin, sur les conseils que les tarots, les cartes du tarot, donc des sorcières et des fantômes, ont pu vous transmettre. Comme je dis, hein, ce n'est pas du tout de la prédiction. On ne fait pas de prédiction. Chacun a son libre arbitre, c'est soi-même. Mais on vous donne une direction, hein, pour sortir d'énergie, en fait. Voilà, c'est plus des conseils pour vous aider à sortir d'énergie comme ça qui peuvent être basses. Oula, il y a trop de cartes. D'abord, vous savez, hein, moi je suis très loi physique, très loi d'attraction, physique quantique, etc. On a son libre arbitre. Si on sort d'énergie comme ça, on va s'élever et on va aller vers des énergies voilà, comme celle-ci et comme celle du 9 de coupe. Il est où? Voilà, avec le vœu réalisé et cette belle et magnifique transformation que je vais mettre ici avec le scarabée. C'est sûr, c'est lent, c'est ce qu'on vous dit, c'est lent, mais vous savez, qui va doucement va sûrement, c'est souvent ce qu'on dit. Hein. Alors, je vais prendre un petit message. Alors, on va les prendre comme ça, ce sera plus facile. Il n'est pas très facile ce jeu, à chaque fois je le dis. On a révélation. Alors, on vous dit... Donc les petits anges, les anges gardiens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Pardon. Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Voilà, encore un très très beau message des anges gardiens pour clôturer cette guidance. Je trouve qu'il s'y prête vraiment très bien. Hein. On vous dit de prendre soin de vous, de lâcher tout ce que vous êtes mis sur le dos, donc toutes ces peurs, tous ces fardeaux. Hein. Il est temps, voilà, de te libérer donc de tes fausses croyances, de réaliser tes rêves. De faire comme ce cavalier, d'aller en avant avec vos nouvelles idées, vraiment, et puis surtout de suivre votre chemin, le jugement, cette belle transformation, ce renouveau, hein, c'est ça. Voilà mes belles âmes, écoutez, merci d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Si elle vous a plu, eh bien, mettez un petit like, un petit pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. C'est un merci aussi, un like. Hein. Partagez si ça vous a plu, ça peut peut-être plaire à d'autres personnes. Écrivez-moi un petit commentaire, comme vous savez si bien le faire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, d'avoir vos réflexions, voilà, des petits messages me font beaucoup plaisir. Voilà mes belles âmes. En tous les cas, merci à vous de m'avoir écouté. J'espère vraiment vous apporter, que ces petits messages vous auront apporté et guidé sur votre chemin aujourd'hui. En tous les cas, comme je le répète à chaque fois, c'est toujours avec beaucoup d'amour que je vous fais ces guidances. Voilà, prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Coucou, choix numéro 2. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec eh bien, le chat noir de la sorcière. Voilà, on va le mettre ici. Il va nous accompagner pendant ce tirage, donc pour voir donc où vous en êtes en ce moment sur votre route. Alors, on va regarder avec le beau tarot, hein, on va rester avec les cartes de saison, avec ce magnifique tarot donc de Célia Méléville que j'adore, donc les petits fantômes, pour voir un petit peu ce qui vous bloque actuellement. Ce qui vous bloque en fait, c'est le mental, j'ai l'impression. Ouais. Allez, c'est parti. On va voir déjà qu'est-ce qui vous bloque en ce moment. Oui, j'arrive même pas à battre les cartes. Je sens des gens un peu
rigide. Alors, qu'est-ce qui vous bloque actuellement sur votre chemin? Choix numéro 2. Qu'est-ce qui vous bloque actuellement sur votre chemin? Qu'est-ce qui vous bloque? Trop de cartes. Qu'est-ce qui vous bloque? Alors, on a la page, le page de denier. Ok. Bon, je vais toutes les tirer, ce sera plus simple. Donc maintenant, on va regarder la leçon que ce blocage doit vous enseigner. On a la 6 de bâton. Ensuite, comment se libérer de ce blocage? Avec la reine de bâton. Ok. Et en dos de deck, on a le 8 de coupe. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se bloque? On a le page de denier. Qu'est-ce qui vous bloque? En fait, avec cette énergie du page de denier, c'est peut-être un peu trop d'insouciance en ce moment. Pas assez responsable. Oui, de ne pas voir trop les opportunités qui peuvent se présenter autour de vous. D'être un peu... Alors, tout à l'heure, dans le choix numéro 1, on avait vraiment les 10 de bâton, on avait vraiment quelqu'un qui en prenait trop sur le dos, et là, à la limite, vous en prenez pas assez sur le dos. C'est un peu l'opposé du tirage précédent. Il y a peut-être trop d'insouciance, trop de légèreté, justement. Ouais, vous êtes quelqu'un qui voit pas, du coup, qui voit pas les opportunités, éventuellement, qui peuvent se présenter. Hein? Alors c'est sûr, vous prenez beaucoup de plaisir à déambuler comme ça dans la nature, comme on voit sur cette carte, c'est très bien. Mais on vous dit aussi de vous montrer un petit peu plus studieux, surtout plus de responsabilité. Donc ce qui vous bloque, c'est peut-être ça, un petit peu, d'être un peu trop à jouer, être un petit peu olé olé, j'entends, voilà. Alors, la leçon que ce blocage, donc que cette légèreté que doit vous enseigner, qu'est-ce qui en ressort de ça? On a la 6 de bâton et on a la célébration, on a la victoire en fait. Moi, ce que j'entends, c'est de ne pas célébrer la victoire trop vite en fait. Ouais, parce que vraiment, le 6 de bâton, c'est sûr que vous sortez victorieux, vous avez vraiment réussi plein de choses, ça c'est sûr. Mais ça vous amenait un petit peu d'orgueil en fait. Ça peut transformer, voilà, cette victoire en défaite. Vous prenez un petit peu trop la légèreté, vous prenez peut-être les choses trop pour acquis. Donc on vous dit d'être plus humble dans votre victoire. Hein? Donc la leçon, c'est ça, c'est la leçon que ce blocage doit enseigner, c'est ok d'être victorieux, mais pas trop prendre ça à la légère, de pas prendre ça avec trop d'orgueil et trop de légèreté, et du coup de prendre que tout ce qui est acquis en fait. Hein? Par contre, on vous dit, bien sûr, faut être fier de vous. Ça, c'est clair. Alors, comment se libérer de ce blocage? On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est vraiment une personne qui sait tout faire, qui a énormément de talent, qui a énormément de créativité, elle est vraiment elle a des ressources en fait. Et donc moi ce que je pense, c'est que vous ne vous servez pas assez justement de vos ressources.
C'est là, j'ai comme des personnes qui joueraient un rôle, en fait. On vous dit d'être vraiment plus vous-même, en fait, plus authentique. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a, voilà, il y a ce côté un peu léger, responsable. Comme si vous vouliez cacher votre vraie nature. C'est ce que je ressens, là. Donc, ce qui vous bloque actuellement, pour moi, c'est un manque de responsabilité et d'authenticité. Vous ne voulez vraiment pas montrer vraiment qui vous êtes réellement. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui bloque ce page qui amène de la... Je vais recouvrir le page de Pentacle pour voir qu'est-ce qui bloque vraiment. Alors, il y a une bougie qui s'est éteinte. Je vais aller en rechercher une parce que j'aime pas quand c'est comme ça. Donc il y a quelque chose qui va peut-être se terminer aussi là, justement. Vous allez peut-être retrouver vos responsabilités, votre authenticité. Et du coup accéder à cette belle victoire. Et puis les énergies de la reine quand même. Hein. En fait, vous êtes quelqu'un d'important et vous le prenez peut-être trop à la légère aussi, c'est ce qu'on me dit. Ouais, je sais pas, il y a je ressens une énergie ouais, d'insouciance. Ouais, d'être trop insouciant et sur des choses qui peuvent être peut-être au niveau donc, de votre travail, parce qu'on a des deniers ici. Oh, bah dis donc, les cartes, elles veulent... Bon, je vais d'abord aller chercher une petite bougie pour terminer ce tirage. Excusez-moi, quelques instants. Alors, je vais recouvrir ce page de coupe. On a la 4 d'épée. Et en dos de deck, on a l'étoile. Donc le 4, c'est des épées. Il y a besoin de repos, besoin de stabilité, besoin de reposer un petit peu vos pensées. Alors, qu'est-ce que j'entends? Ouais, je pense qu'il y a eu vraiment quelque chose dans le passé qui vous a fatigué. Et du coup, c'est ça qui vous êtes devenu un petit peu plus insouciant. Ouais, il y a eu un moment où vous étiez fatigué, vous avez eu besoin de calmer un petit peu votre mental, et puis je pense que vous avez passé des périodes un petit peu difficiles. Et du coup, ça vous a emmené un petit peu à l'opposé, où vous avez vraiment trop lâché prise. Donc là, ce qui peut vous bloquer actuellement, c'est ça en fait, c'est reprendre un petit peu plus de responsabilité dans votre vie, être un peu plus sérieux et puis un peu plus authentique en fait. Et on a l'étoile. En fait, vous faites un petit peu le kéké, j'entends, comme si tout allait bien, etc. Vous êtes victorieux, etc. Mais au final, vous êtes quelqu'un qui manquait de confiance en fait. Ouais. C'est ça qui vous manque en fait. Et comment vous libérer de ce blocage? Eh bien, avec l'énergie de l'étoile, c'est justement de travailler votre confiance en vous. Et puis surtout, de faire vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, de vous reconnecter à votre authenticité, mais aussi à votre sagesse intérieure, à votre intuition. À être plus doux aussi avec vous-même. L'étoile, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la carte de la guérison, en fait. C'est vraiment écouter sa voix intérieure. Ouais. Être plus authentique, tout simplement.
Ouais, vous avez du mal un petit peu à maîtriser vos émotions, alors du coup vous prenez un petit peu les choses à rigolade pour que ça soit plus facile, mais ça peut, voilà, ça peut vous porter préjudice en fait. Mm. Donc cette reine de bâton, elle a des belles énergies, faut s'en inspirer, de l'authenticité, elle a du charisme. Montrez vraiment qui vous êtes en fait. Montrez pas cette personne qui fait un peu le guignol, j'entends, ouais, vous n'osez pas montrer votre vraie personnalité parce que vous n'avez pas confiance en vous, alors que c'est une personne merveilleuse, exceptionnelle, qui a des grands talents. Il y a beaucoup d'abondance en plus autour de vous. Vous avez beaucoup souffert, hein, donc c'est vrai que vous vous cachez un peu vers le rire, c'est ça que j'entends. Ouais. Il y a eu des périodes pas faciles du tout avant. Et du coup, vous n'osez pas montrer peut-être aussi votre vulnérabilité, j'entends. Ok. Alors maintenant, on va voir un petit peu quelles sont vos priorités et sur quoi vous devriez vous focaliser. On va regarder ça avec le tarot Histoire de sorcière, donc de Deborah Blake et Elisabeth Alba, ce tarot que j'affectionne beaucoup, hein, les petites sorcières qui sont là, qui nous accompagnent à cette guidance. Alors, on va regarder un petit peu quelles sont vos priorités actuelles. Ouais, il y a vraiment le 10 d'épée, un nouveau départ, ouais, il y a vraiment, vous lâchez quelque chose, vous élancez sur quelque chose d'autre, mais il y a un manque de confiance en vous. Ouais, il y a un manque de confiance. Alors, quelles sont vos priorités actuelles? Alors, vos priorités actuelles, c'est de partir. C'est pour aller vers ce 9 de coupe, pour réaliser ce vœu. On a l'éveil. On a les mêmes cartes tiens, que tout à l'heure dans le choix numéro. Pourtant, j'ai bien battu, mais bon, c'est que ça devait sortir. Ouais. Vos priorités actuelles, c'est vraiment de partir, de quitter une situation qui ne vous correspond pas pour aller vers le 9 de coupe, qui est vraiment la réalisation de vos vœux, et de choisir ce chemin qui sera mieux pour vous en fait. D'oser cette authenticité. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Donc vos priorités actuelles, c'est vraiment ouais, de quitter une situation. Ouais, vos priorités actuelles, en fait, par rapport à cette situation, ce qui vous bloque, vos blocages, c'est vraiment de partir parce que vous êtes pas bien là, en fait. C'est pour ça que vous vous cachez tant derrière de fantaisie. Mais par contre, n'emmenez pas vos ennuis avec vous, hein, vos énergies, vraiment. C'est ce qu'on vous conseille, ce que les sorcières vous conseillent, hein, bien sûr. Vous avez, comme je dis toujours, votre libre arbitre. Hein, ce n'est pas ce qui va arriver, c'est ce que les énergies qu'on ressent et ce vers quoi il serait bien d'aller, ce qu'on vous préconise, ce que le tarot vous donne comme conseil. Voilà, c'est ça en fait. Et si vraiment vous quittez cette situation, vous allez vraiment vers un épanouissement émotionnel et puis vers un éveil, vers un renouveau complet. Et là, vous serez authentique. Ouais. Donc, sur quoi vous devriez vous focaliser en ce moment? On va regarder. Ah, le mat. Alors, sur quoi vous focalisez, c'est vraiment de partir, en fait, hein, de lâcher prise, d'être authentique, hein. Ça rejoint les petits fantômes, c'est de partir vraiment à l'aventure. Hein. C'est vraiment sur quoi vous devez vous focaliser, c'est ça, et c'est de ne pas jouer ce rôle et d'être dans l'insouciance ouais, de ce page de denier qui joue en fait, qui n'est pas lui, qui joue un rôle. Ouais. Partir à l'aventure. C'est sur quoi vous devez vous focaliser. Il faut vraiment quitter, partir. Il y a vraiment quelque chose à quitter. Hein.
peut-être lâcher aussi ce passé. Il y a des choses lourdes. Et ok, vous avez pris après l'option de la légèreté, mais trop. Ça vous a bloqué. Donc on vous dit vraiment, le mieux serait de quitter, de ne pas emmener bien sûr vos problèmes, de ne pas les emmener, parce que là on voit les as sur le dos, donc de faire attention à ça, ce qui vous apportera vraiment, ça va réaliser vos vœux, ça va vous amener vers une belle transformation, et puis vraiment, voilà, sur quoi vous devez vous focaliser, c'est vraiment de lâcher prise, et enfin d'être vous-même, d'être authentique, de vous élancer en fait, vers les inconnus, d'arrêter de jouer ce rôle en fait. Ouais, c'est ça que je vois pour vous. Ok. Alors, je vais prendre un petit message de J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Donc, c'est des cartes oracles de transformation et on va voir un petit conseil pour vous par rapport à ce tirage, à cette guidance. Alors, quel est le conseil pour vous aujourd'hui? Alors, on a une carte des conflits. Tiens. Alors, on a « Ne vous enfermez pas dans votre colère ». Ok. Alors, lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre, ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Ok. Donc c'est ce qui s'est passé avant en fait. Ok. Je vais vous lire quand même qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte avec un peu plus de détails. Alors, on dit, le dicton le dit bien. La colère est bien mauvaise conseillère. Ajoutons surtout lorsqu'elle donne lieu à un enfermement sur soi au lieu d'une ouverture à soi et au monde. S'enfermer dans sa bulle parce qu'on est en conflit avec quelqu'un équivaut à s'isoler du reste du monde et constitue un processus destructeur. La personne avec laquelle vous êtes en conflit vous offre un miroir de vos propres conflits intérieurs. Elle vous rend service. Si vous avez été en danger chaque fois que vous osiez vous opposer dans votre famille, vous avez pu chercher à vous séparer de votre parti contestataire pour éviter le rejet, la punition ou l'humiliation. Cela expliquerait en partie ce qui vous amène à vous replier sur vous-même en situation réelle ou potentielle de conflit. Vous ne croyez plus avoir le droit d'exprimer votre point de vue ou votre désaccord en restant en connexion avec votre être. Vous retournez donc dans votre bulle. Si vous ressentez une opposition avec l'autre, vous coupant ainsi de toute possibilité d'évolution. Le conflit, c'est simplement une friction répétée qui finit par faire des étincelles. Ne soyez donc pas en conflit avec vous. Trouvez vos propres espaces de conciliation. Respirez bien et ouvrez votre cœur, qui est le siège de toute relation. Ne vous enfermez plus dans l'autodestruction et cherchez à transformer votre rage en courage de vivre et de dire. Voilà, un message, un conseil que vous donne donc cet oracle. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Et là, vous les avez fuis, en fait, c'est ça. Hein, avec cette carte du 4 d'épée, vous avez préféré vous isoler parce que vous avez vécu, comme je disais tout à l'heure, des choses qui ont été difficiles. Et du coup, cette colère, vous l'avez laissée de côté et vous avez fait un petit peu l'opposé. Vous avez arrêté de prendre vos responsabilités, vous avez mis trop de légèreté, comme si vous vouliez ignorer tout ça. Et en fait, c'est ça, ça vous bloquait. C'est d'y faire face, c'est avec la guérison, vous voyez, on a la carte de la guérison là, avec l'étoile, et on vous dit bien avec le 6 d'épée de partir de tout ça, mais sans emmener justement ces charges émotionnelles aussi. Hein, c'est ça, charge mentale et émotionnelle. On vous dit de ne pas vous enfermer dans votre colère. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être.
voyez, on voit sur cette carte, cette jeune sorcière qui s'introspecte un petit peu, en fait. Hein. Donc c'est ça, en fait. C'est de faire une force de tout ça, en fait. Et puis, du coup, bah, ça va vers vous allez vers le jugement, hein, voilà, le renouveau, un renouveau. Hein, vous allez suivre enfin votre propre chemin. Et puis, vous allez enfin vous élancer. Et sortir de ça et ne plus rester enfermé dans ces colères que vous avez eues auparavant et vous n'avez pas su les maîtriser. Donc au départ, vous avez fait un petit peu n'importe quoi et c'est ce qui pouvait vous bloquer, c'est ce qui peut vous bloquer. Donc là, ce qu'on vous invite, voilà, ce que les petits fantômes et les petites sorcières vous invitent à faire, c'est vraiment de partir de cette situation, de lâcher prise, mais surtout de vous élancer sur votre propre chemin, ce qui vous fait du bien, et vraiment de vous élancer. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous que vous avez envie de faire, et là on vous dit de le faire, mais sans ce poids du passé, sans cette colère, sans tout ça en fait. Ok. Eh bien, je vais prendre maintenant un message de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rio, que j'aime beaucoup. On va voir donc quel animal totem a un message pour vous. Quel conseil? Quel est l'animal qui vous accompagne aujourd'hui sur votre chemin? Pour les personnes qui ont fait donc le choix numéro 2. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui se finit. En plus, vous voyez, on a eu la bougie tout à l'heure qui s'est éteinte. On a vraiment un renouveau. Il y a vraiment quelque chose à quitter pour vous. Choix numéro 2. Vraiment. Ouais. Oula. Une carte simplement. Alors, quel animal totem conseil pour vous? Allez, celle-là, elle veut venir. La cigogne, je l'avais vue, hein, vous voyez, elle voulait venir. La cigogne, c'est des bonnes nouvelles en général. Hein. La cigogne, elle apporte des bonnes nouvelles. C'est une renaissance pour moi, c'est une naissance. Il y a vraiment, vous voyez, cette carte du mat qui s'élance hein, vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau. C'est le 0. Hein. Et là, on a la cigogne, c'est pas anodin. Hein. Donc, il y a vraiment une naissance d'autre chose. On a vraiment le jugement, hein, le renouveau, partez sur un chemin. La cigogne arrive avec d'autres nouvelles. Wow, c'est très chouette. On va regarder son message d'un petit peu plus près. Alors, c'est une carte, comment cette carte-là c'est l'introspection. Hein, vous voyez, toujours avec ce petit symbole qu'on voit là en haut. Donc, c'est une carte d'introspection. Hein, et c'est amusant parce que, enfin c'est amusant, c'est magique, j'ai plutôt envie de dire, puisque je vous ai dit, hein, l'introspection, allez voir à l'intérieur, intériorisez-vous. Et là, on a une carte d'introspection, donc c'est vraiment un animal qui vient vers vous pour vous encourager à ne pas vous précipiter non plus à agir, parce que là, vous voyez qu'il s'élance, hein, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens donc d'un obstacle ou d'une situation. Donc les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Donc on va regarder ce que nous dit cette cigogne. C'est une naissance pour moi quand même. Hein. Alors le petit message, c'est chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon du soleil qui se découpe à l'est, célèbre l'avènement du sacre de la vie. Alors, lorsque la cigogne vous apparaît donc dans le tirage, ça peut être pour vous prévenir de l'arrivée imminente d'une bonne nouvelle. Voilà, c'est ce que je vous disais, un projet qui se confirme, les résultats d'un examen qui s'annonce favorable, la réponse à un partenariat qui se présente sous une forme auspicieuse. Par ailleurs, la cigogne se présente à vous pour vous interroger sur la naissance, la grossesse, le fait de mettre au monde, hein, je vous l'ai dit. Hein. Donc, il peut s'agir donc d'une naissance réelle, hein, vous pouvez devenir maman,
la naissance d'un enfant chez vous, dans votre famille, mais ça peut être aussi dans votre environnement très proche et dont la venue peut vous émouvoir, ou d'une naissance matérielle, un nouveau projet, hein, l'aboutissement d'un projet, la sortie d'un livre, la réussite d'un concours, etc. Là, on voit que vous élancez, que vous partez, que voilà, il y a vraiment cette cigogne. Elle vous confirme ça, hein, si vous en aviez le doute, ça vous confirme ça. Hein. Donc, ça peut être aussi une naissance symbolique, le passage à l'âge adulte. Ça, c'est très intéressant, à l'état de maturité, parce qu'on a cette carte du page de l'insouciance. Et là, on vous demande d'être... c'est vraiment magique ce tirage. Hein. Beaucoup d'insouciance, d'irresponsabilité avec ce page de denier. Et puis là, on vous invite à, voilà, à laisser ça. C'est ce qui vous a fait du mal et à ne pas considérer les choses avec trop de légèreté, à devenir aussi mature, à prendre vos responsabilités, à vous transformer, à quitter des énergies qui ne vous faisaient pas du bien, qui vous rendait un petit peu irresponsable, et à vous introspecter, à aller vers le 9 de coupe, à aller vers votre vœu, à vous éveiller avec le jugement, hein, et le mat, vous élancez. Vous élancez, mais pas n'importe comment. C'est un petit peu ce que vient vous dire la cigogne. Avec plus de maturité, avec l'énergie vraiment de la cigogne et pas du page qui va être un peu trop insouciant. Donc c'est vraiment le passage à l'âge adulte. Donc si vraiment vous lâchez, vous partez de tout ça, c'est vers quoi vous allez, mes belles âmes. Hein. Donc l'état de maturité. Ça peut être aussi donc le passage à l'âge adulte, l'état de maturité d'un couple, une rencontre féconde, amoureuse ou professionnelle qui se matérialisera en donnant naissance. Donc la naissance est toujours un événement favorable, bien évidemment, qui contribue à votre évolution. Hein. Donc nous donnons naissance plusieurs fois dans notre existence. Hein. À chaque fois que nous laissons mourir l'ancien, nous permettons au nouveau de naître. Hein. Donc de partir, vous voyez, vraiment. Hein. Si vous quittez vraiment des énergies aussi de colère qu'on a vues, vraiment d'insouciance, vous allez vraiment vers un renouveau, une renaissance avec l'éveil, le mat. Vous devenez adulte en fait, vous prenez plus vos responsabilités. Hein. Donc c'est vraiment, on vous dit, la naissance c'est vraiment c'est avant tout un processus de transformation intérieure. Hein. Avec la 9 de coupe, c'est ça. Hein. C'est vraiment une transformation intérieure. Donc la cigogne, elle vient vous interroger sur ce processus d'évolution et sur l'aide que vous souhaitez réellement mettre au monde. Voilà, est-ce que vous voulez rester ça, ou est-ce que vous voulez être la cigogne, est-ce que vous voulez prendre plus vos responsabilités, devenir cet adulte qui s'éveille, qui va sur son chemin et qui prend enfin ses responsabilités, hein, qui va mettre des choses au monde, hein, qui ne va pas rester dans des énergies d'insouciance. Alors la cigogne peut aussi vous interroger sur votre aptitude à vous accueillir vous-même. Et oui, c'est ça. Hein, accueillez-vous les capacités créatrices de votre enfant intérieur. Ça rejoint encore ce page de denier et puis les énergies de cette reine de coupe, de cette reine de bâton qui a tellement de possibilités, d'abondance, de créativité en elle. Voilà. Accueillez toutes vos capacités. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez plein de capacités et en fait vous les prenez un petit peu trop olé. Non, prenez les choses au sérieux, regardez qui vous êtes réellement en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Allez voir qui vraiment vous êtes. Vous êtes une personne vraiment, je dirais, multipotentielle, qui a vraiment des ressources énormes, beaucoup d'abondance, qui s'en rend même pas compte, qui prend trop à la légère. Alors que si vous prenez les choses un peu plus sérieusement, que vous quittez des énergies de l'ancien, de colère, de choses qui vraiment vous rendez pas bien, vous introspectez, vous allez arriver avec ce vœu, vous allez vraiment vous éveiller, vous élancer vers un renouveau, quoi. Donc accueillez donc ces capacités créatrices, hein, voilà. Donc le grand échassier, donc cette cigogne, je vous encourage vraiment à laisser naître aussi votre tendresse, c'est ce que je disais, votre vulnérabilité tout à l'heure. Hein, donc dans le processus du désir d'enfant, la cigogne peut aussi vous inviter à y voir clair de façon à éviter les transferts.
Elle vous permet de clarifier vos motivations et vos projets. La cigogne vous accompagne dans votre propre naissance. Oh, c'est beau. Elle en adoucit le processus par son simple regard. Enfin, elle tue les serpents et ainsi symbolise le pouvoir de détruire le mal. Wow, c'est trop beau. Les serpents étant dans plusieurs traditions symboles de maléfices, hein, bien évidemment. Donc dans ce cas, la cigogne élimine nos tendances à nous auto-saboter, ce qu'on a vu là au début. Waouh, c'est magique. J'en ai encore la chair de poule hein, sur ce tirage. Donc enfin, la cigogne a la réputation de prendre soin de ses parents et nous interroge sur la filiation et sur le soin que nous donnons à nos proches. Waouh, c'est beau. Alors le message vraiment de la cigogne, je suis la cigogne, je porte la naissance, je porte la vie, je traverse la terre au printemps et à l'automne pour faire circuler l'énergie du vivant. Je viens vers toi car il est temps que tu t'aides à naître totalement. Le monde attend que tu laisses vibrer la plus belle partie de toi. C'est ta beauté, ton audace, ton rythme, la fréquence si particulière de ta belle âme que nous attendons. Aujourd'hui, je viens lever tes dernières peurs et t'accompagner dans ce plus bel événement, celui de renaître à toi-même. Écoutez, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique cette guidance, vraiment avec ce page que vous transformez, ce message de la cigogne, d'aller vers vos responsabilités, toutes vos qualités, vos aptitudes, vous ne vous prenez même pas conscience, je dirais, de tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous. Vraiment, le monde attend ça. Élancez-vous comme ce mat, quoi. Vraiment, élancez-vous. Vous avez tellement de belles choses à offrir plutôt que cette insouciance dans laquelle vous restiez, vous auto-sabotiez. Wow, je suis excitée par ce tirage, c'est magnifique. Magnifique, mes belles. Alors, je vais voir avec l'oracle des mandalas d'énergie pour vous et on va terminer cette guidance magnifique. Quelles sont vos priorités actuelles et sur quoi vous devriez vous focaliser donc avec les mandalas d'énergie. Oh, quel beau, c'est beau là, c'est une belle transformation, vous vous rendez compte, hein. Si vous quittez ça, vous allez là, vous renaissez en fait, c'est une renaissance hein, pour vous, le choix numéro 2. Hein. Si vous lâchez cette insouciance, ces peurs, ces colères, cette vulnérabilité, si vous reconnaissez toutes vos capacités, vous êtes tellement quelqu'un qui a de multiples facettes, qui savait tout faire, vous ne vous rendez même pas compte, hein. C'est magnifique. Lâchez tout ça, il y a des choses magnifiques qui vont naître. On a semé, donc les priorités actuelles sur quoi vous focalisez, c'est semer les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne, et votre récolte sera féconde. Bon, écoutez, c'est magnifique pour clôturer cette guidance. On vous dit de semer de la bienveillance et de l'attention autour de vous. Et en vous aussi. Touche les autres par ton amour. Laissez montrer votre vulnérabilité. Ça va ranimer ainsi leur flamme intérieure et la vôtre. Et votre récolte sera féconde. Waouh! Écoutez, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Mais écoutez, mes belles âmes, j'espère vraiment que cette guidance, ça vous aura parlé. Ces petits conseils, donc des petits fantômes, des petites sorcières, vont vous aider à cheminer, à avancer sur votre chemin. Tel est le but. En tous les cas, c'est toujours avec beaucoup d'amour que je vous transmets ces messages de ces cartes, de ces oracles, de ces tarots. Voilà. En tous les cas, si cette guidance vous a plu, un petit pouce bleu me fera le plus grand plaisir. C'est un merci, hein, c'est de la gratitude. N'hésitez pas, si ça vous a plu et apporté quelque chose, à partager également cette vidéo. Hein, elle pourra peut-être aider aussi d'autres personnes. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, comme des fois vous savez si bien le faire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de voir un petit peu où vous en êtes, vous aussi, sur votre chemin. Voilà mes belles âmes, en tous les cas, je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Surtout, prenez soin de vous et n'hésitez pas, n'oubliez pas, vous avez la belle cigogne qui vous accompagne comme animal totem. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.